Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, Jeune Moins Jeune. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc ce soir je vais faire une vidéo sur la lecture, à partir de mon concept idée découverte et des plagiats. Comme je ne l'ai pas abordé, enfin je vais l'aborder mais rapidement la lecture. Je vais juste donner la définition puis je vais enchaîner sur les dessins que je vais vous présenter d'abord parce que je vais parler de Depardieu aujourd'hui, Gérard Depardieu. Un de mes fans au niveau du cinéma. Ouais, j'ai des fans hein, moi aussi donc voilà. Euh, Par contre, j'ai fait quelques dessins là pour changer euh, des couturiers, mais la mode, on va dire universelle, ça veut dire quelles que soient les tailles. Donc j'ai fait les tailles rondes, les tailles moyennes et les tailles fines. Là. Et là, c'est les tailles moyennes. Et là, j'ai fait un chat aussi pour changer un peu. Ça vous inspirera peut-être quelque chose, quoi. Donc alors, passons aux choses sérieuses. Parce que je vais parler de la lecture et je vais parler en même temps de l'hyper-émotivité. On appelle ça hypersensible. Hypersensibilité, ça veut dire la même chose. Alors moi, je ne connais pas d'artiste qui ne soit pas hyper émotif, hypersensible. Donc voilà. Que ça soit Zola, Balzac, Zola, Balzac, Hugo, c'est pareil aussi. Il a perdu un enfant, Hugo. Donc je pense pas qu'il ne soit pas hypersensible, hyper émotif. Donc voilà. Qui comme auteur encore Oscar Wilde c'est pareil aussi, c'est la même chose. Tous les grands écrivains, Céline c'est pareil, Proust c'est pareil. Tous les grands écrivains sont des hypersensibles, des hyper émotifs. Donc voilà. Donc je vais donner la définition d'hyper émotif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans le dictionnaire Robert? On va dire la définition normée. Alors hypersensible. Alors, hypersensibilité. Alors, sensibilité exagérée pathologique. Entre parenthèses, pathologique. Hyperémotivité. Un état de tension nerveuse extrême et d'hypersensibilité. André Gide, c'est écrit entre parenthèses. André Gide, c'est pareil. Si vous lisez les nourritures terrestres ou bien comment d'autres œuvres, ben, vous voyez bien qu'il est quand même dans la perception de la sensation. De toute façon, l'écrivain, on va dire les artistes travaillent avec la sensibilité, l'hypersensibilité, donc c'est leur outil de travail. Ce ne sont pas des autistes de l'affect. Donc voilà. Alors, hypersensibilité, donc voilà. Après, ils mettent au niveau médical hypersensibilité immédiate, résultat pathologique de la sensibilité immunitaire, c'est l'allergie. À la base, toute personne est hypersensible si elle a des allergies. Si elle fait des allergies, que ce soit au pollen ou bien aux cacahuètes ou autre, donc voilà. On va dire c'est la réaction émotionnelle du corps face à un agent extérieur. Donc voilà. Donc alors, je vais donner la définition de lecture, vite fait là. Je vais essayer de pas faire une grande vidéo, hein, une rapidos, mais efficace. Lecture alors. J'ai mis des marque-pages parce que sinon ça va pas assez vite. Ça perd du temps. Alors lecture. Je vais vous donner 3 définitions de lecture. Action matérielle de lire, de déchiffrer. Première. Voilà. La deuxième c'est action de lire, de prendre connaissance du contenu d'un écrit. Troisième définition. Interprétation d'un texte selon un ou plusieurs parmi les codes qu'il implique. Herméneutique. Donc voilà, c'est interprétation des textes. Chez les religieux ou les théologiens. Ou les littéraires, hein, donc voilà. Critique littéraire, c'est ça que je veux dire. Ou texte philosophique. Alors, la troisième définition que je donnerai là. Non, la quatrième, pardon. Quatrième, c'est l'art de lire. Donc le fait de... Ça ne me concerne pas moi. Le fait de savoir lire. Donc donner le goût de la lecture. Voilà. Et là, je parle de ça parce que Gérard Depardieu était dyslexique à un moment donné. Parce qu'il a eu une enfance qui m'intéresse beaucoup. Il a un parcours très intéressant, donc voilà.
parcours atypique. Donc il était dyslexique à un moment donné. Il a quitté les cages il a quitté l'école à l'âge de 13 ans. Donc voilà, il a plus côtoyé la rue que l'école. Et donc il s'est forgé au niveau de la vraie vie, quoi. Donc de la rue, quoi. La plus dure, la plus difficile, la voie la plus difficile, il a pris. Mais ça concerne ses parents puisque son père était ouvrier tôlier, je crois. Et sa mère, elle était mère au foyer, ils étaient 5 enfants. Et ils sont 5 enfants, donc voilà. Maintenant, comme tout le monde sait, il vit en Russie, donc il a pris la nationalité russe, hein, donc voilà, ça fait un moment. Donc voilà, j'adore cet acteur, donc voilà. Et je l'adore toujours, hein, donc voilà. Euh, c'est un vrai artiste, hein, donc ça c'est clair et net. Et je crois son père était viticulteur, je crois. Ou soit c'est lui, je ne sais plus. Donc voilà, c'est un bon vivant, hein, comme tout le monde sait. Et c'est intéressant parce que il a aidé sa mère pour les accouchements. C'est ça qui est intéressant parce que comme ils n'avaient pas les moyens, donc c'était une famille pauvre. Il a aidé sa mère donc pour accoucher de ses frères et sœurs parce qu'il fallait payer, je pense, dans le temps pour avoir une accoucheuse, on appelle ça. Donc voilà. Euh, et ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'à partir de là, en fait, il a été diagnostiqué hyper émotif, hypersensible par un psychiatre dès l'enfance. Donc voilà. D'où son côté aussi dans ses films, ça se ressent, hein. Donc voilà, son côté, on va dire, protecteur avec la femme. Donc on va dire. Et son côté aussi nerveux aussi. Et, c'est un mélange de deux hypersensibilités, je pense qu'il a, Gérard Depardieu. Donc j'ai fait un texte parce que je connais pas très bien sa vie, hein, donc c'est juste, je vous dis ça un peu ce que je connais un peu de lui, mais je sais qu'il a quitté l'école moi à 13 ans, mais qu'il a fait un peu l'école buissonnaire, il a fait on va dire il a pratiqué un peu de la contrebande, comment on appelle ça, donc vente de cigarettes et d'alcool, ouais, comme ils font, hein, aujourd'hui aussi ça se fait, donc tout le monde le voit, hein, donc ça se fait dans les quartiers sensibles, ça, donc voilà. C'est pour ça qu'il m'intéresse son parcours. Alors la lecture, je reviens sur la lecture. Je vais un peu m'éparpiller, mais les idées découvertes, vous me suivrez. Les idées plagiat, il faudra faire un effort, hein. Alors la lecture, pour moi c'est quoi? Ce que j'écris, la lecture, c'est une activité de loisir ou de travail dans laquelle une personne cherche à occuper sa solitude de manière active. C'est un peu un état schizophrène, conscient, puisque la personne entretient un dialogue toute seule. Donc, alors, chez les artistes, Depardieu, donc ce que j'ai dit, c'est que, bon, pour moi, c'est un homme débonnaire et généreux, donc voilà, c'est ce que j'ai mis. Donc, comme j'ai dit, hein, de toute façon, que ça soit Balzac ou Zola ou Céline ou Proust ou Hugo, je cite les plus grands, quoi. Que ben, c'est des gens hyper émotifs, quoi, hyper sensibles. Donc, que ça soit nerveux, le côté mélancolique chez Victor Hugo, mélancolique chez Balzac, Zola, c'est le côté aussi mélancolique. Donc, voilà, quoi, c'est leur outil de travail. Donc, voilà. Alors, que ça soit aussi Rousseau, bon, c'est autre chose. Donc, voilà. On va dire, c'est un état, on va dire, entre guillemets paranoïaque. Donc, apparemment, d'après son histoire, de ce que j'avais fait de ces vidéos sur ne pas juger mais comprendre sur la vidéo là. Donc voilà, si vous voulez euh, voir ce que je pensais de Rousseau, j'avais fait un petit résumé sur Rousseau. Donc voilà, alors qu'est-ce que je n'ai pas cité sur Gérard Depardieu? Ouais, il commet des vols, donc voilà, comme il a vécu pas mal dans la rue,
Donc voilà, il a quitté l'école à 13 ans et a pratiqué la contrebande de cigarettes, alcool. Donc voilà. Son premier emploi, il l'a eu à 12 ans dans une imprimerie en France. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ses rôles au cinéma reflètent assez concrètement le parcours de son histoire. Que ce soit dans Les Misérables, l'entier, il joue l'entier, hein, le forçat, donc voilà. On va dire il se rachète, hein, donc voilà. Donc il est poursuivi par Thénardier, donc voilà, le commissaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a joué aussi Balzac euh, dans une adaptation cinématographique. Donc c'est intéressant pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faudrait le voir. Donc ça reflète aussi son côté excessif parce que Balzac était quand même quelqu'un de Honoré de Balzac était quelqu'un de dépensier et de excessif dans tout quoi. Que ça soit dans ses œuvres, que ça soit dans l'alimentation, c'était vraiment un très bon vivant quoi Balzac. Il est endetté hein, donc voilà comme tout le monde sait, il était poursuivi par les fiscs. Donc voilà. Et par contre, Zola, lui, c'est autre chose. Il a été comment? Il a été incité à tomber dans l'obésité. Ça, je reprends ce qu'a dit Henri Villemain. Donc voilà. Il a été repris. Euh, il est tombé dans l'obésité parce il est resté longtemps dans la misère. Il a vécu dans la misère, dans une chambre de bonne, Zola. Dans une chambre de bonne et il mangeait que des biscottes apparemment. Donc voilà. Je sais qu'il a vécu avec sa première relation, il l'a vécu avec une, fille une femme publique, comme on appelle ça. Donc il était tombé amoureux d'une femme publique, Zola. Donc voilà. En même temps, je vous retrace vite fait sur les artistes un peu, sur les écrivains. Alors, ce qui est intéressant, c'est le film de Gérard Depardieu, c'est sur le mammouth. Alors c'est intéressant, ceux qui ne l'ont pas vu, il faut le voir parce que c'est d'actualité. C'est l'histoire en fait d'un retraité, je l'avais vu il y a longtemps mais je m'en souviens encore. C'est l'histoire d'un retraité, modèle ouvrier, qui part à la retraite et son dernier jour il le fête avec tous les ouvriers dans l'usine et en fin de compte, à partir de là il va y avoir une course-poursuite, il va la faire en mobilette pour rassembler tous les certificats de travail parce qu'il n'a pas il les a perdus, il les a pas demandé à tous les employeurs. Donc voilà. Et on va dire c'est une remise en question au niveau de concernant la voie administrative. Donc voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est intéressant quoi. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Ouais, c'est tout, ça suffit. Donc voilà, je vais envoyer une vidéo. J'espère que celle-là, elle va passer parce que la dernière que j'ai envoyée, je pensais, je le savais déjà qu'elle allait pas passer puisque les textes quand même sont assez hard, quoi. Donc celle-là, c'est une vidéo tranquille de danse que j'ai faite et qui est très, je pense qu'elle a assez réussite au niveau de, ouais, je pense que ça sera une de mes vidéos les créatrices les mieux réussites, on va dire. Après, quand je parle d'émotivité, tous les artistes ne sont pas ont un degré d'émotivité. Donc voilà, là je m'inclus. Donc voilà. Donc ben à bientôt.